Bonjour à tous les amis. Eh bien écoutez, le mois dernier, je vous expliquais comment on pouvait constituer une couche chaude. C'est-à-dire, on remplit de fumier un espacement encadré. Moi j'avais un vieux bac potager qui était un petit peu usagé. Donc je l'ai rempli de fumier de cheval, de feuilles mortes. J'ai fait toute une composition. C'est la technique ancestrale celle-ci, hein. C'est comme ça qu'au temps de Louis XIV, on faisait pousser des fraises, vous voyez, peut-être même avant. Donc en réalité, on fait comme ça. On découvre, moi j'ai couvert pour permettre à la température de monter, vous voyez, il y a des champignons qui poussent dans des compositions. J'ai mis un thermomètre pour mesurer la température. Ici vous voyez, on est au-delà de 40 degrés. Ça c'est la température du terreau. Le phénomène est le suivant, on va monter en température et on va atteindre un degré de température qui devrait là peut-être aux alentours de 50 degrés peut-être, hein, c'est quand même pas mal, ou peut-être qu'on y est déjà, hein. Là on est couvert, alors on va sûrement découvrir, mais en réalité on a une température qui vaut la peine, bon, à 10 cm du sol, et donc on atteint ce coup de feu, et la température redescend progressivement pour s'éteindre, pour retomber pas à zéro, mais retomber à la température du sol normal. Ce qu'on va faire, ça va nous être utile pour pouvoir faire nos semis. Il ne faut pas s'y prendre trop tard si on veut manger des aubergines, surtout les aubergines et les poivrons. Mais les concombres et les courgettes, on le fera, on va en faire un peu aujourd'hui, on va tout faire en godet, hein, y compris les haricots et les petits pois en godet qu'on pourra mettre sur cette couche. On va gagner peut-être 1 mois et demi, voire peut-être même 2 mois avec cette technique. Donc voilà, ici on couvre. Donc là, on va retirer ça. Donc là, j'avais fait ça, on recouvrira après. Sur cette partie-là, j'ai une petite moitié. J'ai donc vidé un sac de terreau. J'ai pris un terreau horticole avec les caractéristiques dont je vous avais parlé, hein. On met un petit coup de râteau de ce côté-là, sur notre terreau horticole. Et là, je vais pouvoir repiquer des salades. Donc j'ai des salades, eh bien je vais les repiquer ici directement sur le sol. Maintenant, je vais laisser découvert, hein, parce que je n'ai pas besoin non plus de monter à 50 degrés pour des salades, hein. Mais le sol va donc certainement se maintenir aux alentours de 15-18 degrés très vite, hein, et c'est tout à fait ce qu'on a besoin pour permettre donc une démarrage. Et la seule précaution qu'il faudra prendre, et je vous le dis, mais je me le dis, c'est bien penser à les arroser. Parce que vu qu'il y a quand même de la chaleur, il faudra penser à arroser. Mais voilà une couche chaude qui est parfaitement économique. Le fumier de cheval, il est gratuit si vous vous adressez à des centres équestres qui ne savent pas quoi en faire, ils vous le donneront avec plaisir. Et vous aurez une couche chaude et de la température. Alors je ne dis pas de chauffer votre maison avec ça, ça peut être une idée parce qu'avec le prix de l'électricité, mais enfin, bon, faites déjà vos légumes comme ça, ce sera très sympa. Ensuite, vous récupérerez tout ce terreau et vous le mettrez au potager. Donc en fait, comme toujours, rien ne se perd, tout se transforme, hein. Là, je vais commencer par 12 salades, hein, c'est pas énorme, mais je vais commencer par 12 et puis on verra après, vous voyez. Alors, j'ai de la salade, j'ai de la laitue, de la batavia, je veux dire. C'est ça, donc je la plante en gros tous les 20 cm, hein. Et puis j'ai de la rouge aussi. Alors la rouge, ben, je vais la mettre là en face. Avec 12 plants, j'ai pas énorme, mais j'en remettrai. Vous voyez, parce que je veux échelonner les récoltes aussi, hein. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Dans 10 jours, on va dire, selon l'évolution de celle-là, on va en refaire un rang, puis un rang, puis un rang, de façon à ne pas être en rupture de salade pour toute la saison, en attendant de pouvoir les mettre directement au potager. Mais là, c'est encore un peu tôt parce que la terre est encore un peu froide, hein. Donc il faut quand même, là on compense la fraîcheur de la terre avec ça, notre fumier de cheval là, et notre sac de terreau. Donc la phase finale de ce repiquage, comme d'habitude, on arrose avec de l'eau de pluie si on en a, c'est mon cas. Je récupère les eaux de pluie de mes gouttières et là je me retrouve avec de l'eau de pluie intéressante. Donc un bon arrosage là, surtout quand c'est du repiquage comme ça et que ça va chauffer, donc il faut mettre de l'eau. Et après on va surveiller quand même la température. Vous voyez mon petit thermomètre là, et ben je vais le replanter là, au milieu, comme ça, et je viendrai surveiller un petit peu où ça en est. Alors je ne vais pas recouvrir avec ma plaque de polycarbonate, pas de ce côté-là. Par contre les semis qu'on va faire maintenant, je viendrai les mettre ici à côté et ce sera pour toutes les espèces un peu délicate, comme je parlais de l'aubergine, parce que l'aubergine il faut 9 mois, alors si vous voulez manger de l'aubergine, il faut quand même vous y prendre tôt, hein. Les poivrons, les aubergines, tous ces légumes là. Donc on va en faire, mais on va échelonner un petit peu nos travaux pour nous permettre d'avoir et puis d'attendre que notre potager soit vraiment disponible pour recevoir ces repiquages définitifs. Maintenant on va procéder au premier semis de l'année d'ailleurs, pour le printemps. Alors on a fait une sélection, il faut penser à tout ce qui est un petit peu long à venir. Si on veut vraiment récolter, il faut s'y prendre de bonne heure, hein. C'est le cas surtout des aubergines. Il faut 9 mois, hein, pour les aubergines, donc vous voyez qu'il faut vraiment s'y prendre maintenant si on va avoir des chances d'en avoir. En ce qui concerne les courges et les courgettes,
eh bien, on va démarrer. On va semer du chou-fleur aussi, parce que là aussi, il faut un petit peu de temps. On peut le récolter en juillet. Le cerfeuil, parce que lui, on peut le semer toute l'année. La laitue, on va en faire pour en avoir aussi, pour prendre la suite de ce qu'on vient de repiquer, là, bien sûr. On a aussi le concombre. On va pas, ça, on peut encore attendre un peu, mais on va en faire un petit peu. Et puis, basilic, j'ai du fin et j'ai en vert, j'ai les deux. Et donc, on va semer aussi un petit peu tout ça pour avoir équilibré un petit peu. Et puis, dans 10 jours, on fera un semis. On va essayer de réunir les adeptes de la Lune, ceux qui jardinent avec la Lune et ceux qui ne le font pas. On est un peu dans la période pour les deux, donc on va le faire. On va bien voir les résultats parce que je vous ai dit, cette année sera une année comparative par rapport à ces deux techniques. Alors, tel que je vous l'ai dit, ce qui compte dans le terreau, c'est pas le terreau semi-bouture, c'est bien parce qu'il est tamisé, il est traité d'avance. Nous, un terreau universel va bien aussi. Il est un peu plus grossier, donc on va le tamiser, mais c'est tout. Au point de vue du prix, ce sera quand même beaucoup plus compétitif. On va sortir notre terreau, vous voyez, il est bien noir, donc ça c'est un gage de qualité. S'il était trop brun ou trop marron, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de tourbe dedans. C'est que la tourbe en ce moment, on n'a pas le vent en poupe, comme on dit. Il faut faire attention parce qu'il faut protéger les tourbières et le reste. Donc ici, on prend notre terreau comme ça, et puis on va le tamiser, voilà. À l'ancienne, on tamise comme ça. Alors, on va s'apercevoir qu'en tamisant, on va donc avoir un terreau qui va être, vous voyez, beaucoup plus fin. Là, voilà, on va retrouver un terreau qui vaut bien un semi-bouture. Il va nous rester forcément des infibrés au fond. C'est plus grossier, mais c'est pas gênant parce que soit vous les remettrez au potager, soit vous pouvez même les mettre directement sur la couche chaude pour les repiquages. Ce sera bien aussi. Donc ça va pas se faire pour autant. Ou même dans le fond des godets, on peut mettre ça aussi. On va prendre des godets comme ça. Alors c'est de la récup, comme vous le savez, comme vous le voyez. Récupération de godets, vous en avez tous qui traînent quelque part. Si vous voulez mettre un petit peu de plus grossier au fond, et par-dessus, vous mettez le plus fin. Voilà. Alors ici, on se retrouve avec du très fin. Et là, on va pouvoir semer tout ce qu'on a à semer, qui est un peu délicat. Voilà. Bon, j'espérais trouver une pépite d'or là-dedans, mais j'en trouve pas. Alors, le meilleur trésor qu'on va trouver, ça va être nos légumes, ne vous inquiétez pas. J'ai la terre qui a été tamisée, les godets qui sont là, il n'y a plus qu'à faire. Et on va semer tout de suite. Alors on commence par l'aubergine barbantane. Pourquoi? Parce que la barbantane, elle est quand même assez intéressante et très résistante. Voilà, la graine n'est pas grosse, vous voyez. Donc on va faire 1, 2, 3. Je vais mettre que 3 graines par pot, puisque je vous l'ai dit. Ça va être le premier jet. On va en faire d'autres. Alors j'ai mis 3, il y en a peut-être 4. C'est pas très grave non plus, faut pas exagérer au millimètre. Mais il faut le faire à une, parce que sinon, si vous saupoudrez, comme on fait souvent avec les paquets de graines, là vous ne pourrez pas doser, vous en aurez beaucoup trop. Et il ne vous restera pas de graines pour la suite. Alors, c'est pas le but. Donc, on va avoir 7 godets de chaque chose. Une fois qu'on a semé, on refait un tout petit peu par-dessus, pas beaucoup. Un petit tassement. Bon, si on veut, on peut remettre un tout petit peu de terreau si on estime que l'épaisseur de la graine, pas plus. Et après, ce sera les soins que vous apporterez, l'arrosage, qui feront la différence. Pour pas les confondre, bien sûr, on va mettre une petite étiquette comme ça. Ça, on saura que là, on est dans l'aubergine. Après, on les reconnaîtra au feuillage, je sais bien. Les variétés les plus longues à venir à maturité après, et qui ont besoin de chaleur, ça va être les poivrons. Pour les poivrons, on y va aussi. Alors, si vous avez du piment ou des choses comme ça à semer, c'est le même principe, de toute façon. Et voilà, enfin, on va se faire de la batavia. Alors ça, on peut en semer toute l'année. Pas que celle-là, mais celle-là, on peut. Et vous voyez, on essaie de pas la semer trop serrée, parce qu'évidemment, après, il va falloir la repiquer. Mais on essaie ça. On va avoir du plant de salade pour un moment. L'arrosage, indispensable à la fin de chaque semis. Donc ici, vous voyez, ce n'est qu'un début, parce que... Alors, en même temps, on peut arroser un peu le fumier qui est en dessous. Ça l'aidera justement à se décomposer peut-être un peu plus vite. Voilà. Donc ici, ça c'est fait. Alors voilà, alors ce qu'on va faire, on va continuer, vous voyez, en échelonnant un petit peu nos semis pour avoir des récoltes échelonnées. Mais la phase suivante, je vous conseille de semer des capucines, des œillets d'Inde, tout ce qui est bénéfique au potager pour les pollinisateurs, mais aussi qui est très très utile, très complémentaire. Donc je vous l'ai dit, l'œillet d'Inde, parce que près des tomates, il a tendance à repousser tous les parasites. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent des œillets d'Inde plantés avec les tomates. Et puis en ce qui concerne les capucines, elles ne repoussent rien, mais au contraire elles attirent. Donc dans d'autres
coin du potager, si vous avez des pucerons, elles vont toutes venir sur les capucines et vous n'aurez plus de soucis parce que vous pourrez évidemment vous les récupérer vos pucerons et vos parasites sur les capucines parce que c'est un vrai piège à insectes les capucines. Je vous invite à le faire. On va continuer. Pour aujourd'hui, on va rester comme ça. Je vais remettre les plaques de polycarbonate, pas sur les salades, parce que les salades, ma foi, maintenant, il va falloir qu'elles vivent leur vie, et puis qu'elles s'adaptent, pas qu'elles aient trop chaud non plus. En conclusion, mes amis, il faudra surveiller la levée de nos semis qui vont se faire dans les jours qui viennent, et surtout découvrir dès lors qu'ils sont enlevés pour ne pas les laisser monter non plus. Donc on retirera les plaques, mais d'ici là, on va continuer à faire d'autres semis. Je vous invite à le faire. Si vous avez des questions, eh bien comme d'habitude, sur le site, moi je m'engage à vous y répondre. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end et beaucoup de courage au potager, il y a du boulot.